Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le plan d'étude théorique de la MTC en vue d'étudier la pratique de la méthode de massage Twina, les 7 massages. Voici le plan d'étude. Les caractéristiques de la MTC qui comprend le principe de globalité et la dialectique. La notion de l'énergie Chi. Une partie approfondie sur le Chi sera enseignée plus tard lorsque nous aborderons les liquides du corps. La théorie du Yin et du Yang. Les 5 organes et les 6 viscères. Le système des méridiens. À l'issue de chaque cours, un test de contrôle de connaissances sera requis. Il faudra obtenir le maximum de points pour pouvoir accéder au cours suivant. La partie pratique avec apprentissage des techniques manuelles ainsi que le déroulement des 7 massages se présente comme suit. Premier massage, crâne et visage. Calme, apaise, embellit, détend le visage et tout le corps. Deuxième massage, cou et épaules, pour éliminer les tensions au niveau du cou, des épaules, du haut du dos. Troisième massage, le dos, détend, soulage les tensions du dos, renforce l'énergie et tous les systèmes organiques. Quatrième massage, buste et côté, libère des 5 émotions négatives, redonne force et morale. Cinquième massage, surpoids et obésité, pour perdre durablement les kilos en trop accumulés. Sixième massage, jambes légères, affine les jambes, action bénéfique sur les gonflements et douleurs. Septième massage, réflexologie plantaire pour garder ou restaurer la santé de tout le corps. Parce que l'on ne peut acquérir une technique à travers un écran, l'apprentissage pratique des 7 massages se fera uniquement en présentiel. Il ne sera pas enseigné en ligne. Nous allons donc commencer par les principales spécificités de la médecine traditionnelle chinoise, ce que l'on appelle le concept de globalité Zhengti Guanyin. La MTC est une médecine globale dans la tradition chinoise. Les différentes parties constitutives du corps humain forment un tout. L'homme est un ensemble dans lequel toutes les fonctions et organes sont liés. Si nous considérons le sang et les liquides physiologiques, les organes et les viscères, les méridiens, tous sont liés et interdépendants. L'homme et la nature forment un ensemble. La théorie chinoise explique que l'homme provient de l'univers. L'union de l'énergie du ciel et de la terre forme l'homme. Les différentes composantes de notre corps sont identiques et ont les mêmes proportions que celles contenues dans l'univers. Il existe un échange étroit et constant entre l'homme et la nature. Notre énergie provient de l'air que nous respirons, des aliments et de l'eau que nous absorbons. L'on ne peut séparer l'homme de son univers. L'homme est lié à son environnement. La deuxième caractéristique, outre que la globalité, c'est la dialectique. En chinois, Bianzheng Lunzhi. Dans la tradition chinoise, en vue d'élaborer une stratégie de traitement, on procède à l'analyse dialectique. Chaque personne est un ensemble, mais chaque personne est unique.
il faut traiter chaque personne différemment en fonction des manifestations qu'elle présente, c'est-à-dire que l'on emploie une méthode de raisonnement qui consiste à recueillir et analyser l'ensemble des symptômes ressentis par le patient, lesquels constituent un syndrome que l'on met en évidence. Pour ce faire, le soignant utilise les 4 méthodes d'examen, ce Jen, l'observation, Wang, l'auscultation, analyse des sons et odeurs produits par le patient, Wen, l'interrogatoire, Wen, et la palpation, Chie. À partir de cela, on procède au diagnostic, selon les 8 principes. Les 8 principes sont une suite de raisonnements rigoureux pour déterminer la cause de la maladie, étiologie, sa nature, froide ou chaude, s'il s'agit d'une insuffisance su ou d'un excès che, ou des deux à la fois, sa localisation dans la superficie ou dans la profondeur, ainsi que le rapport de force entre l'énergie droite, Zheng-Qi, et l'énergie perverse, Xie-Qi, ce qui permet d'en déduire le rapport d'équilibre du yin et du yang. L'analyse dialectique est difficile à maîtriser. Cette partie de cours sera détaillée au chapitre diagnostic en médecine chinoise, formation niveau 2. Pour l'instant, il suffit d'en connaître l'existence.